Ne lâcheront rien, les Ukrainiens de Bakhmout, déterminés à ne pas céder évidemment un pouce de terrain sur leur adversaire. La bataille n'est pas terminée, c'est ce que disent les hauts dirigeants militaires. Si Wagner est très présent en ville, les troupes de Kiev sont toujours en grande résistance dans les banlieues. C'est notre reportage du jour et il est signé Justine Sago pour LCI. Ils ne sont plus dans Bakhmout, mais ces chars ukrainiens continuent de quadriller la zone et de cibler les positions russes dans la ville. Ior, le commandant, est aux manettes. Il l'assure, ses troupes ne quitteront pas les environs de Bakhmout. Nous sommes chez nous ici. Nos invités doivent se sentir bien mal à l'aise. On est chez nous. Quelques kilomètres plus loin, dans ce centre de commandement, les soldats ukrainiens scrutent sans relâche Bakhmout grâce à des images de drones. Selon Kiev, dans la périphérie sud-ouest de la ville, ces troupes résistent toujours et les combats continuent dans la banlieue. Mais la stratégie a changé. Ils ont détruit Bakhmout. Ils ne l'ont pas prise. Il existe un plan visant à libérer toutes les villes et tous les villages actuellement occupés. Mais maintenant, nous n'avons pas besoin de nous battre à Bakhmout. Nous devons l'encercler par les flancs et la bloquer. Ensuite, nous devrions la balayer. Mais à l'intérieur des ruines de Bakhmout, les Russes occupent la ville et s'affichent en terrain conquis. En haut de cet immeuble dévasté, sur sa chaîne Telegram, le chef pro-russe de la région séparatiste de Donetsk plante le drapeau de sa république autoproclamée. Et après 9 mois de combat, sur la chaîne pro-russe Izvetia, les mercenaires de Wagner se félicitent du travail accompli. C'était très difficile de prendre d'assaut ce bâtiment. Des mitrailleuses de gros calibre étaient installées sur les 4 côtés. Une guerre de l'image et de communication, alors que Kiev s'apprête à lancer sa grande contre-offensive dans l'est de l'Ukraine.